Donc c'est l'histoire d'un petit, on va dire un petit trentenaire, chômeur, picard, qui décide de se rendre, de trouver du travail, et grosse difficulté. Il arrive jusqu'aux Essarts. Donc il est pris dans un lycée agricole. Alors qu'est-ce qu'un métrox d'abord ? Qu'est-ce qu'un métrox, pardon ? Alors un métrox, enseignant. Hein. Alors métrox, c'est pas un nom d'un super-héros, quoi. C'est maître auxiliaire, voilà. Donc ça sent le spleen, ça sent pas du tout comme la musique qu'on va l'entendre. Voilà, ça sent ça sent le. C'est le genre de mec à être assis, allongé sur le carrelage dans sa baraque, à écouter ça. T'es sûr que tous les métrox ils écoutent ça allongés sur le carrelage ? C'est l'angoisse. Alors là, on écoute Nick Drake, c'est l'un des artistes phares de Francis de Marcy. Il le cite notamment à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Donc, c'est à la fois... ça ressemble à du Houellebecq. Je sais pas si vous avez lu Extension du domaine de la lutte ou si vous avez vu le film, qui raconte aussi l'histoire d'un chômeur asocial, mais qui n'a pas le même niveau de vie, parce que... bon, il n'a pas de nom, mais ça sent comme un petit peu l'autobiographie où il y a du Francis de Marcy dans tout ça. C'est vrai qu'il est chômeur, tandis que dans Extension du domaine de la lutte, c'est un cadre. Donc, mais il est aussi asocial, il n'aime personne, personne ne l'aime. Mais on sent au fil de l'histoire surtout un grand mal sentimental, une grosse déception. Mais il est quand même enseignant, donc il est obligé d'avoir un minimum de rapport social avec ses élèves. Tout à fait, notamment. et ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe mieux avec ses élèves qu'avec ses collègues enseignants. Alors je le disais difficilement en début de chronique. Donc il postule à différents jobs qui l'intéressent pas du tout, mais bon, il a besoin de se faire un peu de blé comme tout le monde. Et il est pris dans un lycée agricole à côté de Caen, donc en Normandie, qui s'appelle aux Essarts. Voilà, il sait pas trop où il met les pieds, il y va, revêche, il pense qu'il a aucun espoir et il est accepté. Et ça se passe plutôt pas mal avec les élèves, plutôt bien avec les enseignants, il est dans son coin et tout. Voilà. C'est pas chiant, c'est pas triste. Ça se prend... Comment tu nous présentes le truc en se disant ça se prend pas la tête. Vraiment, c'est pas genre voilà, du tout. C'est d'une simplicité à tomber. Bon, ça parle d'un quotidien que tout le monde connaît plus ou moins en fait. Hein. Bah, tout le monde peut être asocial, tout le monde peut être crevé, tout le monde est un peu être en galère de job, surtout aujourd'hui. C'est une écriture qui est assez courante, un vocabulaire qui est. Ouais. C'est bon, c'est assez simple à lire, c'est assez rapide. Voilà. Donc je vais juste me permettre de lire un petit extrait. Je sais pas si ça peut se faire. Non, non. En fait, non. Non. Mais si, vas-y, Johan. Je prends ma page. Allez, vas-y. Donc là, pour vous resituer un petit peu l'histoire, c'est qu'il sort de sa consultation chez le psy. Donc c'est génial, quoi. Après la consultation, je suis allé faire un tour en ville. La débauche d'illumination contrastait avec la sombre ambiance du cabinet psychiatrique. Et c'est au moment de Noël en plus. Je me suis dirigé vers la boutique d'un disquaire spécialisé rock, où j'avais mes habitudes. Cette devanture sobre m'apparut comme un îlot de civilisation dans ce décor de paillettes et de crème fouettée. J'y suis entré, ne serait-ce que pour me mettre à l'abri des chansons de Noël diffusées par des haut-parleurs dans la rue. Aucun disque ne passait à ce moment dans la boutique, mais on n'entendait plus les hymnes sylvestres du dehors, c'était déjà ça. Je ne savourais pas plus longtemps le bénéfice de cet apaisement auditif. Il y avait foule ce jour-là. Des jeunes pour la plupart, jacasseurs et frivoles, qui achetaient les derniers cadeaux pour le prochain réveillon. Mais personne de la clientèle habituelle, des mordus de rock, ces mélomaniaques qui étudient le recto des pochettes de disques, à la recherche du nom, du producteur, et de la date d'enregistrement. Mon intérêt pour cette boutique tenait aussi dans la compagnie distante de ces gens, que je savais être dans la même quête que moi. J'enrageais intérieurement de voir mon ultime refuge envahi par d'autres. Le disquaire était accaparé par ces godelureux dépensiers qui défilaient à la caisse avec leurs CD à emballer. Je n'aurais pas l'occasion de lui causer musique, ni de lui demander de me faire écouter les nouveautés. Entre deux passages de clients, on eut quelques apartés, au cours desquels il railla ma voix éraillée. « Tu fais ton Tom Waits maintenant ?» Je suis sorti sans avoir acheté quoi que ce soit, ni même fouiné dans les bacs à disques. Par la suite, je n'ai pas eu la force de m'empêcher cette contrariété de se muer en gros cafard. Dommage que je n'ai pas eu rendez-vous en centre médico-psychologique à ce moment-là, parce que j'étais à point. C'est tout le problème de la médecine psychiatrique. On n'est jamais certain d'aller mal au moment de la consultation.
Le névrosé est comme ces machines détraquées, qui font de la panne intermittente. Le réparateur les voit toujours quand elles marchent. Rentré chez moi, j'ai tiré de mes archives discographiques le Blue Valentine, qu'on écoute actuellement, de Tom Waits, et je l'ai écouté avec la réceptivité qui me manquait à l'époque de sa sortie. Encore quelques lignes. À 18 ans, je n'étais pas très perméable à l'atmosphère de déglingue de ces chansons. Au moins savais-je, par mes acquisitions vinyliques, prévoir l'accompagnement sonore de mes défaillances futures. Voilà, donc Merci beaucoup, Johan. amateur de rock. C'est édité par la librairie du Labyrinthe. Donc, vous connaissez peut-être à Amiens. Tenu par Monsieur Leleu, c'est pas Ludo, mais c'est Philippe Leleu, pardon. Philippe Merci Leleu, beaucoup. voilà. Merci beaucoup. C'est Francis de Marcy. De Marcy, Metrox, voilà, édité au Labyrinthe, 12 €. C'est sorti en février dernier. Voilà, rien de plus à ajouter. Merci Un beaucoup. roman et une chronique très autobiographique, parce que je trouve que tu t'es vachement retrouvé toi dans ce roman, non passage là. Le disquaire, tout ça. Enfin, bref. C'est lui Le disquaire qui ne peut plus conseiller sur la musique et qui est obligé d'emballer les disques, c'est ça? Bah là, c'était un peu le rush de Noël, donc ça s'explique. Je pense que pour tout disquaire indépendant, même à la Maladisque, tu vas à Amiens, quand c'est Noël, à mon avis, ça joue des coudes. En tout cas, merci beaucoup, Johan. Merci à vous. Merci.